voudrais aborder un thème qu'on n'a pas beaucoup abordé, voire pas du tout ce soir, et que malheureusement les hommes politiques en règle générale mettent de côté assez rapidement, c'est la liberté d'expression en France. Parce qu'en fait on se rend compte qu'en France, depuis les lois Pleven, depuis Guesso, on assiste à une véritable judiciarisation du débat public. En se fondant sur des textes assez vagues, assez flous, on a remis au juge la possibilité en fait de fixer lui-même la liberté d'expression et ses limites. Donc ce n'est pas un hasard de voir la France parmi les pays les plus sanctionnés par la Cour européenne des droits de l'homme dans ce domaine. Pour redresser un pays, il faut pouvoir poser les vraies questions, sans risquer un procès, et pouvoir confronter des idées, même si certaines d'entre elles gênent, choquent ou inquiètent. Or, en France, c'est plus possible, sans risquer d'être poursuivi, soit par le parquet, soit par une association politique ou communautaire. Donc notre question est la suivante. Faut-il, selon vous, abroger ou non les lois Guesso et Pleven pour avoir une conception plus libérale de la liberté d'expression? Ou est-ce que, tout du moins, on peut retirer aux associations politiques communautaires le droit d'agir devant les tribunaux au nom d'un certain intérêt, un prétendu intérêt collectif? Je ne pense pas qu'il faille tout démanteler. Il faut regarder de plus près. Vous avez évoqué Pleven et Guesso. Donc, je vous réponds clairement. 1, il ne faut pas aggraver. 2, la situation n'est pas catastrophique aujourd'hui parce que les magistrats ont une certaine sagesse qui fait que ces procédures prospèrent rarement, mais qu'on n'est pas à l'abri d'une évolution de la pratique, de la culture et de la manière de faire des magistrats. Et donc, il faut là-dessus probablement alléger, simplifier. Je ne pense pas qu'il faille tout démanteler. Donc je ne vais pas complètement dans votre sens. Ça aurait été bien de s'arrêter à la 6e question. Mais il n'y a pas tant de problème pratique en réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on aurait besoin d'alléger tout ça, mais que fort heureusement, le fonctionnement de la justice aujourd'hui fait que le plus souvent, pour des raisons de forme, ça s'arrête assez rapidement sans même aller devant le tribunal à Valence ou la 17e chambre correctionnelle, si c'est le cas à Paris.